Yes, let's go les amis, je me devais de vous faire cette petite vidéo pour que vous compreniez une bonne fois pour toutes pourquoi les protéines sont trop importantes pour vos pertes de poids ou même vos tonifications musculaires ou même vos prises de muscles. Je vous ai résumé un petit peu tout ça en deux parties, on va voir ça ensemble. C'est un plaisir pour moi de vous expliquer ça aujourd'hui. Je suis content que vous soyez sur cette vidéo. Euh, Là, quand tu vas repartir de ça, tu vas vraiment comprendre pourquoi les protéines, c'est trop important. Tu peux pas négliger cet aspect-là sur une perte de poids. Impossible. Si tu négliges cet aspect-là, tu vas te retrouver avec une perte de poids qui ne te conviendra pas. Que ce soit sur du court, du moyen ou du long terme, il y a un moment où ça ne te conviendra pas. Ça n'est pas possible autrement. Donc tu te dois de comprendre les principes que je vais t'expliquer ici. Donc à droite déjà, les gars, premièrement, on a les fonctions. Parce que je voulais pas vous parler des protéines sans vous expliquer à quel point c'est un macronutriment trop important dans notre corps. La protéine, elle est utile à énormément de niveaux et je pense que tu ne te doutes même pas. On va parler des fonctions métaboliques, ok? Je vais passer brièvement, hein, je vous ai résumé globalement les plus grosses fonctions des protéines. Et ensuite, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les effets sur la perte de poids. Et quand je dis perte de poids, il y a également là-dedans entretien du tonus musculaire, même développement de la masse musculaire si la pratique sportive est en adéquation avec ça. Mais là, ici, on est de base sur la perte de poids. Ok, donc premièrement, les gars, les protéines, ce sont des macronutriments qui sont essentiels. Ils sont composés d'acides aminés. Donc la protéine est une molécule composée elle-même de molécules qui sont des acides aminés qui sont assemblés ensemble pour former une protéine. On les trouve dans les aliments d'origine animale, viande, poisson, œufs. C'est à peu près tout. Et végétal, donc tout ce qui va être du soja, du tofu, toutes les sources végétales, les légumineuses également, donc les lentilles corail, les pois chiches, les haricots, tout ça, tout ça. Donc on les trouve principalement dans ces sources-là. L'objectif et le rôle des protéines, c'est de construire, de réparer et d'entretenir les tissus. Et quand je dis les tissus, je parle vraiment de tout, c'est-à-dire les muscles, parce qu'on les connaît principalement pour leurs actions sur les muscles, mais la peau aussi, les cheveux et même les organes. Les protéines sont importantes pour votre cœur, c'est pour vous dire. Les protéines, faut arrêter de les mettre dans une case où c'est bodybuilding, prendre du muscle. Non, les protéines, c'est trop important à beaucoup de niveaux. Mais oui, dans notre cas, c'est principalement sur la masse musculaire que ça va nous intéresser, puisque qui dit masse musculaire dit métabolisme plus haut, et qui dit métabolisme plus haut dit perte de gras. Mais c'est important pour beaucoup de choses. Et je vais t'expliquer un petit peu les différentes fonctions qu'elle a. Donc la protéine, elle va avoir une fonction structurelle. En fait, c'est les briques de notre corps. C'est ça qui nous construit, en fait. Donc voilà, c'est ça, c'est les briques de construction de notre corps. Euh, pour les muscles, en fait, dans la majeure partie, c'est la masse musculaire qui est constituée de protéines. Il faut savoir que les myofibrilles des muscles, donc ce sont des myofibrilles qui se resserrent l'une contre l'autre pour se contracter lorsque une contrainte de charge leur est imposée. Et en fait, ce sont des filaments d'actine et de myosine. Donc le muscle en lui-même est composé uniquement, quasi uniquement de protéines. Également, la protéine, elle est importante pour la peau, les cheveux et les ongles. Tu as sûrement entendu parler de la kératine. Hein. La kératine, c'est une protéine fibreuse. C'est ça qui est à l'origine du bon entretien et de nos cheveux, de nos ongles, de tout ce qui pousse en fait dans notre corps. Et de la bonne pousse également, parce qu'il n'y a pas que l'entretien, il y a également la pousse. Si si tu as des apports en kératine qui sont conséquents, forcément tu as une meilleure pousse au niveau de tes cheveux et de tes ongles. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais souvent on te dit que si tu as les cheveux ou les ongles qui poussent vite, c'est que tu es en bonne santé. Voilà, c'est un gros raccourci, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Également pour tout ce qui est tendons, donc les extrémités de vos muscles, les ligaments, les os, ça contient du collagène. Le collagène est une protéine et c'est une protéine qui donne de la résistance et de l'élasticité. Tu as déjà sûrement entendu parler de collagène pour entretenir tes tendons et tes articulations. En gros, c'est ça. Le but principal de la protéine, c'est de maintenir l'intégrité physique du corps et de réparer les tissus en cas de blessure ou d'effort physique. Donc maintenir l'intégrité, bien sûr, de maintenir la masse musculaire, puisque être haut en protéines, c'est rester fort, puisque rester musclé. Réparer les tissus, parce que... j'ai fait une faute, allez, je corrige sur place, désolé. Réparer les tissus, parce que c'est comme ça qu'on répare justement les micro-lésions qui ont été faites dans les tissus musculaires lors des entraînements en musculation, tout simplement.
Ok, deuxième fonction qu'elle va avoir, c'est les fonctions enzymatiques. Nos enzymes, c'est très important, c'est ça qui nous fait vivre, hein. Les enzymes, c'est des protéines spécialisées qui permettent ou accélèrent des réactions chimiques dans le corps. On a par exemple la pepsine qui aide à digérer les protéines dans l'estomac. Donc encore une fois, une protéine qui est utile au bon fonctionnement de ton corps. La lactase également qui permet de digérer le lactose. Tu as sûrement déjà entendu parler de lactose. Le lactose, tout ce qui finit en ose, c'est des sucres. Donc saccharose, lactose, fructose. Euh, Là, en l'occurrence, le lactose, c'est le sucre qui est dans le lait. Justement, la lactase est une protéine qui permet de digérer ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne digèrent pas le lactose. C'est parce qu'ils n'ont pas assez de lactase, simplement. Ils n'ont pas assez de protéines pour digérer ça. Sans enzymes, les réactions métaboliques, elles seraient trop lentes pour maintenir la vie. Donc sans protéines, pas d'enzymes, pas de métabolisme qui bouge. Donc si tu n'as pas ton métabolisme qui est capable de s'autosuffire et de fonctionner simplement, il n'y a pas de vie possible. Donc encore une fois, protéines indispensables. Le but principal ici, c'est de faciliter les processus vitaux comme la digestion, la respiration cellulaire, la production d'énergie. Ok, là on a parlé des fonctions enzymatiques, on va parler maintenant des fonctions hormonales, puisque très très important également. Certaines hormones sont des protéines ou des peptides, tu as peut-être déjà entendu ce nom-là. L'insuline par exemple, qui est une protéine qui régule la glycémie. Ok, l'insuline c'est sécrété par le pancréas lorsque le sucre est trop important dans le sang, donc la glycémie. Le glucagon, qui est l'antagoniste de l'insuline. Donc lui, le glucagon, il est sécrété lorsque l'insuline redescend. Le glucagon permet de la lipolyse. La lipolyse permet d'utiliser le gras comme carburant. Donc on est sur la perte de poids. Et également la growth hormone, c'est l'hormone de croissance tout simplement qui favorise la croissance des tissus, y compris les tissus musculaires. Le but principal ici, c'est d'agir comme des messagers chimiques pour réguler des processus biologiques complexes comme la croissance, la reproduction. Ok. Quatrième fonction, la fonction immunitaire, puisque sans ça, on serait malade tous les jours. Les anticorps sont des protéines, elles sont produites par le système immunitaire. Leur rôle, c'est de reconnaître et de neutraliser les agents pathogènes comme les virus ou les bactéries. Et donc, sans protéines, tu serais malade en permanence, puisque tu n'aurais pas d'anticorps. Le but principal ici, c'est de défendre l'organisme contre les infections et maintenir une bonne santé. Je ne sais pas exactement de quelle protéine il s'agit, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que sans une alimentation protéinée, riche en protéines, tu as tes fonctions immunitaires qui baissent tout simplement. Ok, le transport et le stockage. Donc, la protéine a une fonction de transport et de stockage, puisque c'est elle qui s'occupe de transporter l'hémoglobine, on va le voir juste après. Donc, certaines protéines ont pour rôle de transporter les substances essentielles dans le corps, notamment l'hémoglobine, qui est une protéine qui transporte l'oxygène dans le sang. La myoglobine également, qui transporte l'oxygène dans les muscles. Donc là, on parle de transport d'oxygène. Donc, la protéine est plus qu'importante à ce niveau-là. Également, on peut retrouver l'albumine qui transporte diverses molécules dans le sang. Donc là, on a 3 molécules qui transportent de l'oxygène. Ok. Et il existe aussi des protéines de stockage, la ferritine qui stocke le fer dans le foie. Pareil, les personnes qui sont en manque de fer, c'est un manque de ferritine à la base. Ok. La cause, c'est ça. Le but principal ici, c'est d'assurer la bonne distribution et la mise en service des nutriments essentiels. Donc là, on a fait globalement les fonctions métaboliques. Maintenant, on va expliquer pourquoi c'est important pour la perte de poids. Il y a vraiment plusieurs effets. Franchement, j'en ai répertorié 5 qui sont pour moi les plus importants, mais on pourrait en trouver d'autres. On va commencer avec le premier point qui va être intéressant avec une alimentation qui va être protéinée, suffisamment protéinée. C'est que déjà, ça réduit ta faim. Okay, ça réduit ta faim. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Une augmentation de la satiété, une augmentation donc de la leptine qui est l'hormone de la satiété, et une réduction de la gréline. La gréline, c'est l'hormone de la faim, c'est le gargouillis dans le ventre. Okay, grâce aux protéines, on a cet effet-là. On se retrouve donc avec moins de fringales entre les repas, on a une sensation de ventre plein plus longue et moins d'envie de grignotage sucré. Tu essaieras de faire un repas sans protéines, un repas avec, tu vas voir la différence de satiété, c'est énorme. Également, on a du coup une meilleure maîtrise des portions puisqu'on a une réduction instantanée des calories consommées et on peut induire un déficit calorique sans frustration, vu que on a une satiété qui est satisfaite, j'ai envie de dire, avec une augmentation de la leptine. Donc on n'a pas besoin de se taper, enfin on va pas se taper des fringales à 15 heures si on a une alimentation suffisamment protéinée. Ok, deuxième chose, elle booste le métabolisme et tu vas comprendre pourquoi. Ok, là je vous ai parlé de la TEF. Ici c'est
la TEF, c'est exactement l'effet thermo-régulateur du corps. En fait, on a 20 à 30% des calories, des protéines qui sont brûlées pour leur digestion. En gros, les protéines te servent à digérer. Donc, tu les ingères et tu les digères. Ok, elles te servent elles-mêmes à se digérer elles-mêmes. Donc, en fait, elles s'autodétruisent toutes seules. Et en fait, ça, c'est un phénomène qu'on retrouve qu'à 5 à 10% pour les glucides et de 0 à 3% pour les graisses. Donc beaucoup moins intéressant. La protéine est très intéressante à ce niveau-là. Et également, on stimule le métabolisme basal, forcément. Si on booste ton métabolisme, si on alimente une alimentation riche en protéines, ça booste le métabolisme de par le biais de l'action qu'elles ont au niveau du système métabolique globalement, mais plutôt particulièrement du système musculaire qui est très demandeur en énergie. Et du coup, si tu as une stimulation du système musculaire, tu as une stimulation du métabolisme basal. Et ça te permet d'avoir un maintien d'un métabolisme actif, même en déficit calorique, avec moins de ralentissement métabolique. Autrement dit, la machine tourne à plus haut régime. La dépense énergétique globale, elle est augmentée, puisque forcément, il y a plus de masse maigre, donc plus de dépenses, plus d'utilisation des graisses pour fournir de l'énergie. Si tu augmentes ta masse maigre, tu augmentes ta dépense au repos et tu augmentes l'utilisation de tes graisses pour fournir de l'énergie, puisque ton corps, par définition, a besoin de plus d'énergie. Également, ça protège justement cette masse maigre, et qui est très importante dans la perte de poids. Donc ça préserve tes muscles pendant un déficit calorique, ok, avec une meilleure qualité de perte de poids. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'une perte de poids sans protéines ne te satisfera pas visuellement dans le miroir autant qu'une perte de poids avec des apports suffisants en protéines tout au long de ta perte de poids. Autrement dit, ici, avec un apport en protéines suffisant, on perd plus de gras qu'on perd de muscles. Et c'est ça qu'on veut. Nous, on veut avoir un rendu tonique, on veut avoir un physique qui reste athlétique, qui est quand même dur. Ok, ce qu'on veut pas, c'est se retrouver mince et mou. Ok, ça, c'est pas intéressant. Également, on voit un rôle essentiel dans la récupération musculaire et la réparation des tissus. En fait, ici, on est sur l'aspect dont on a parlé tout à l'heure, le système de briques et de recomposition de tous tes tissus quand ils ont été dégradés. C'est-à-dire que quand tu vas dégrader une cellule musculaire, la protéine va venir aider à réparer ce tissu. Donc après les entraînements. Également, ça va te permettre d'améliorer tes performances à l'entraînement de par le fait que ça répare tes tissus et de par le fait que la réparation de tes tissus va faire en sorte que ton muscle s'adapte à l'effort que tu lui fais fournir. Et c'est grâce à cette protéine qui va se mettre à se renforcer, se durcir et peut-être même grossir pour pallier à la prochaine contrainte que tu vas lui imposer. On a donc des meilleures performances à l'entraînement. C'est indéniable. Également, on maintient un métabolisme plus élevé, plus de calories brûlées au repos, mais on l'a dit un peu plus haut, et on évite ce fameux effet skinny fat, mince et mou. C'est ce que je te disais juste avant. Également, on va stabiliser la glycémie. Oui, la protéine aide à stabiliser la glycémie. On ralentit l'absorption des glucides, donc les repas protéinés, ça modère les pics de sucre dans le sang. Qui dit modère les pics de sucre dans le sang dit moins d'insuline égale moins de stockage dans les graisses. Et ça, c'est écrit juste là. Et également la réduction des envies de sucre. On évite les crashs après des repas sucrés, puisque c'est très souvent, je pense que tu l'as peut-être même expérimenté toi-même, mais quand tu as un repas qui est principalement constitué soit de glucides rapides ou de cochonneries, en fait, ouais, en gros de sucre simple, tu as un crash, tu ressens un crash, ça ne te nourrit pas, ok, ça te donne un coup de fouet sur un instant T et tu n'as absolument pas d'énergie sur le long terme et tu as également des pics d'insuline et c'est comme ça que tu stockes. Et en fait, le fait de se nourrir de cette manière-là, forcément, ça t'amène des crashs. Tout le monde connaît ce fameux crash de 15 heures ou de 14 heures où tu n'es plus capable de soulever ta tête parce que tu es au bureau et que tu es fatigué. Voilà. Donc ça, avec une alimentation riche en protéines, tu l'évites. Tu évites également les pulsions vers des snacks qui sont riches en sucre, de par le fait que ça comble ici au niveau satiété, augmentation de la leptine. Donc éviter les pulsions vers des snacks ou vers des cochonneries ou des repas rapides. Et en cinquième point, on améliore la composition corporelle dans le sens où forcément on favorise la perte de masse grasse. Donc le corps va puiser plus facilement dans les graisses. De une, il va aller puiser dans les graisses dans un premier temps parce que plus de masse maigre, donc métabolisme plus rapide, donc plus demandeur, donc puise dans les graisses. Et en plus de ça, il va y aller plus facilement à force de le faire. Donc c'est un effet boule de neige. Si tu forces ton corps à puiser dans les graisses une fois, il va commencer à s'habituer à aller taper dans les graisses deux fois, puis trois, puis quatre, puis cinq.
OK? Le corps, c'est bête et méchant, c'est comme nous, en fait. Tu lui apprends à faire les choses au fur et à mesure et quand il sait faire, il fait, tout simplement. Donc également, on soutient la PDM. Donc la PDM, c'est la prise de muscle, en optimisant la synthèse protéique grâce à une alimentation hyperprotéinée. Et on améliore la silhouette. On a moins de gras, on a plus de tonus musculaire, on a un physique plus athlétique et même pour un même poids égal. J'ai pas mal de personnes, c'est déjà arrivé pas mal de fois que j'ai des personnes qui n'aient pas forcément de perte de poids qui soit rocambolesque et qui pour autant ont un physique complètement différent. Ou bien des pertes de poids de 5 ou 6 kilos avec des corps complètement différents, beaucoup plus durs, avec des abdos alors qu'il n'y en avait pas et beaucoup moins de graisse. Voilà. J'espère qu'en ayant vu ça, tu comprends à quel point les protéines sont importantes. Ici, en gros, le petit chapitre que j'aurais pu te rajouter, c'est le fait de t'expliquer ce qui se passerait si tu n'avais pas tout ça. Ok. Et je pense que tu t'en doutes. Tu te retrouves avec un corps. Alors, soit il y a une perte de gras, mais tant bien que mal, parce que sans protéines, c'est dur de perdre du gras. Ça sera uniquement fait par pure restriction beaucoup trop importante et du coup ça sera du poids qui va revenir par la suite et en plus de ça tu n'auras pas un physique qui te plaît dans le miroir puisque tu vas te retrouver un peu mou en fait, même pas un peu, tu vas te retrouver complètement mou et fin, donc pas intéressant et, euh, et voilà, et c'est pas ce que tu veux. Et donc, pour avoir une perte de poids qui soit vraiment efficace et qui soit tout court, en fait, pour qu'il y ait une perte de poids, hein, qui soit digne de ce nom et qui soit propre et qui soit fait professionnellement, il faut absolument intégrer des apports en protéines. Tu dois impérativement euh, contrôler tes apports en protéines tous les jours. Ok, tous les jours, c'est pas le lundi, le mercredi, le vendredi, c'est tous les jours. Je ne vais pas donner de chiffres et de données ici, euh, mais globalement, ce sur quoi il faut faire attention, c'est porter son attention sur les apports, donc dès le matin. Il est intéressant de commencer dès le matin pour remplir ses quotas de protéines euh, sur la journée. Si je peux te donner un premier conseil, il y en aurait 15 000, mais un premier conseil, c'est intègre des protéines dès le matin au petit déjeuner. C'est le meilleur moment où justement tu les absorbes et tu les digères et où ton corps s'en sert vraiment, puisque tu sors d'une période de 8 heures, 9 heures, 7 heures de jeûne. Ça dépend le temps que tu dors. Mais en gros, tu sors d'une période de jeûne prolongée. Ton corps, tout ce que tu vas lui donner le matin, euh, aura un impact plus que si tu lui donnes à 14 heures ou à 20 heures. Okay, voilà pour les protéines, les gars. J'espère que ça vous a expliqué le pourquoi du comment et que ça vous a montré que vraiment les protéines sont trop, trop, trop importantes sur la perte de poids. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Si vous avez n'importe quelle question, je suis dispo, WhatsApp, Insta. Je suis là pour répondre à vos questions et vous aider à y arriver. Allez, bye bye.